Nous allons parler dans cette séance à propos des alcynes. Donc, c'est la suite toujours des hydrocarbures. Donc, vous connaissez déjà que les hydrocarbures, ils forment trois classes, les alcanes, les alcènes et les alcynes. Donc, les alcynes sont caractérisés par la présence d'une triple liaison. Donc, c'est une triple liaison qui se forme entre deux carbones. Cette triple liaison est constituée par une liaison sigma et de liaison P. Donc, vous connaissez déjà le type de recouvrement qui donne chaque liaison, les recouvrements axial et le recouvrement latéral. Alors, ce carbone lié à cet atome, il est d'hybridation sp. Donc, la forme générale des alcynes, c'est CnH2n-2. Donc, je rappelle que les alcanes, ils ont une forme générale CnH2n plus 2. Les alcènes, c'est CnH2n. Et les alcynes, c'est CnH2n-2. Donc, la triple liaison, c'est une longueur qui vaut à peu près 120 picomètres. Donc, lorsqu'on compare, par exemple, la longueur de la double liaison, la triple liaison et la simple liaison, donc nous allons remarquer que la triple liaison a une longueur faible que la longueur de la double liaison, qui est faible que la longueur de la simple liaison. Et on peut remarquer aussi que la simple liaison CC est beaucoup plus grande que la longueur de la liaison CH. On classe les alcynes en deux classes. Les alcynes vraies, là où il y a un hydrogène, donc il y a un substituant, le deuxième substituant c'est un hydrogène, et les alcynes désubstituées, ça veut dire qu'il y a deux groupements alkyles, il n'y a pas d'hydrogène. Les alcynes sont nommées généralement de la même façon que les alcènes. Donc la différence c'est au niveau de suffixe. Donc à la place de N, on remplace par IN. Donc bien sûr, il est toujours précédé par l'indice qui indique la présence de cette triple liaison. Donc je donne quelques exemples. Ici par exemple, une molécule qui contient 3 carbones, c'est une molécule linéaire avec une triple liaison au niveau du carbone numéro 1, donc ça va donner propine. Donc la deuxième molécule, c'est une molécule toujours linéaire avec 4 carbones, c'est butyne. Et là, c'est une molécule qui est ramifiée, donc CH3, c'est là il y a 3 CH3, donc ça veut dire il y a deux alkyles. Donc la triple liaison, elle se trouve au niveau du carbone numéro 2. Donc 1, 2, 3, 4, là il y a 2 méthyl, donc 4 diméthyl pente du N. Donc ça c'est juste un rappel. Par contre, vous connaissez déjà les règles qu'on utilise pour donner le nom d'un hydrocarbure. À propos de la réactivité des alcynes, donc peu présents dans la nature, contrairement aux alcènes. Donc les alcènes sont très répandus dans la nature, c'est-à-dire comme des produits naturels. Pas d'implication biologique généralement au niveau cellulaire. Les propriétés physiques des alcynes sont semblables à celles des alcanes et des alcènes parce que ce sont toujours des hydrocarbures. Ils réagissent en général de façon analogue aux alcènes, c'est-à-dire les mêmes réactions qu'on a regardées pour les alcènes, on peut les appliquer pour les alcynes, c'est-à-dire les réactions qu'on a traitées pour les double liaisons, on peut les traiter pour la triple liaison, sauf il y a quelques particularités. Donc pour les alcènes, les double liaisons, on a regardé les réactions d'addition, les différentes réactions d'addition, les réactions d'oxydation, et on peut parler de réduction aussi, et on pourra parler aussi des réactions de polymérisation. Donc, on commence par la réaction d'addition. La réaction d'addition de la molécule d'eau, c'est la réaction d'hydratation. Donc, c'est une réaction qui est catalysée par un acide. Donc, ça donne finalement une fonction cétone. Et vous remarquez qu'on a rajouté H et OH, c'est la triple liaison. Donc, nous allons ajouter H, ça veut dire nous allons remplacer une liaison par une liaison simple, une liaison de la triple liaison par une autre liaison simple, et comme ça on aura une double liaison. Donc, c'est-à-dire on passe par une double liaison avec l'addition de H et OH. Alors c'est un alcool qui est lié à un carbone hybride sp2, donc c'est la fonction énol. N c'est la double liaison avec alcool qui est lié à cette double liaison.
Donc l'énol se transforme pour donner la forme cétone, c'est-à-dire l'hydratation de l'alcyne, de la triple liaison, il donne la fonction cétone, mais en passant par la fonction énol, par un équilibre qu'on appelle l'équilibre tautomérique ou bien l'équilibre cétone-énolique. Donc cet équilibre, il passe par le mécanisme suivant, c'est la prototropie ou bien le déplacement d'un proton, c'est l'hydrogène qui est lié à l'atome d'oxygène au niveau de la fonction alcool, qui forme une liaison avec le carbone hybridé sp2, c'est-à-dire la disparition de cette double liaison pour donner une simple liaison, alors que la disparition de cette liaison entre O et H pour donner la double liaison qui forme la fonction carbonyle. C'est-à-dire, lorsqu'on a la forme énol, on a un équilibre qui donne la fonction cétone qui est plus stable que la fonction énol. Donc, c'est une première réaction qu'on a regardée, c'est la réaction d'hydratation qui donne la fonction cétone à partir de la fonction, à partir de la triple liaison, en passant par la fonction alcool, c'est l'énol. Donc, les énols sont les régioisomères des cétones et existent en équilibre avec elles. Régioisomère, pourquoi régio? Parce qu'il y a un hydrogène qui change la position. Dans la fonction énol, il est lié à l'atome d'oxygène. Par contre, dans la fonction cétone, il est lié à l'atome de carbone. Donc, les équilibres céton-énoliques et rapides dans l'acide acétique, dans un milieu acide, les cétones sont plus stables que les énols et prédominent à l'équilibre. Nous allons regarder un premier exemple. Donc, vous avez CH très puissant C, CH2 5 fois CH3. Donc, nous allons rajouter H2O, l'hydratation. Vous voyez que l'hydratation, c'est une addition de type Markovnikov au niveau des alcènes. C'est-à-dire là, c'est moins. Donc, ça, c'est va prendre H et l'autre COH. Et nous allons former l'énol correspondant HCOH. Et à partir de cet énol, nous allons former l'acétone. La fonction cétone, c'est au niveau du carbone numéro 2 de la chaîne carbonique. Et donc, on obtient finalement la fonction cétone à partir de la triple liaison. L'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, si vous voyez, donc on a une triple liaison qui est symétrique. Alors là, nous allons former HOH. Donc le OH soit lié au carbone numéro 1, le premier carbone de la triple liaison, ou bien au niveau du deuxième carbone de la triple liaison, c'est pareil parce que la molécule est symétrique. Donc ça va donner la fonction alcool OHH, la fonction énol. Et à partir de cet énol, on obtient la fonction cétone. Donc la fonction cétone suivante, si je considère là le carbone oxygène, donc ça va donner CH3, CH2 deux fois CO. La deuxième réaction qu'on peut faire, c'est les triple liaisons, c'est l'hydrogénation. Et vous vous rappelez que l'hydrogénation, c'est l'addition de la molécule d'hydrogène. Donc, c'est la formation de simple liaison entre le carbone concerné et H. Donc, ça va donner CH et CH là. Donc, ça, on passe par une première hydrogénation pour avoir la double liaison à partir de la triple liaison. Et à partir de la double liaison, on peut faire une deuxième hydrogénation dans le cas où on a un excès de dihydrogène. Pour faire l'hydrogénation de la double liaison, c'est une réaction qu'on a regardée autrefois et qui donne les alcanes à partir des alcènes. Donc, c'est une hydrogénation qui nécessite la consommation de 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'alcyne. Donc, ce sont des réactions catalysées par un métal. Donc, on passe par l'intermédiaire qui est l'alcène et on arrive finalement à une hydrogénation totale, c'est-à-dire on arrive à la formation des alcanes. Donc, c'est une réaction qui passe par les alcènes. Par contre, il y a l'hydrogénation partielle. L'hydrogénation partielle, on peut stopper au niveau des alcènes. Mais au niveau des alcènes, on peut parler de la géométrie de la molécule, la configuration de la molécule. Donc, vous connaissez déjà, il y a deux types de configuration, soit Z, soit E, bien soit cis, soit trans. Ça dépend de la position des deux hydrogènes, parce que nous allons ajouter deux hydrogènes, donc on aura deux atomes identiques, donc on peut parler de cis-trans. Donc c'est un catalyseur qui catalyse l'hydrogénation des alcynes en alcène, mais pas celle des alcènes en alcane. Donc on ne peut pas faire
l'hydrogène sans les acines en alcane. Donc, et stop au niveau des acines. Donc, il y a deux types de catalyseurs. Le premier qui donne la forme suivante, la forme que vous connaissez très bien, c'est la forme Z. On peut parler de la forme 6. Les deux hydrogènes, ils s'additionnent de même côté par rapport à la triple liaison, ou bien de deux côtés opposés par rapport à la triple liaison. Donc, on parle de la forme E et la forme trans. Donc, le catalyseur qui donne la première forme, c'est le catalyseur de palladium de Lindlar. Le deuxième, c'est le sodium de l'ammoniac NaNH3. Donc, cette réaction elle donne la forme Z. C'est un palladium, c'est porté par du carbonate de calcium qui a été empoisonné par du tétraestate de plomb, ce qu'on appelle le palladium de Lindlar. Donc, essayez de rappeler toujours que le palladium il donne l'addition des deux atomes d'hydrogène du même côté. Donc, c'est comme le cas, on a regardé au niveau des alcènes pour donner les alcanes. Par contre, lorsqu'on a NaNH3, donc c'est une réaction qui donne la géométrie trans, c'est-à-dire les deux hydrogènes, et se trouvent de deux côtés opposés par rapport à la double liaison. Donc, ça c'est un exemple. L'exemple numéro 1, c'est CH3, CH2, C triple liaison C, CH2, CH3. Donc, vous voyez, là, on a toujours l'hybridation sp2, la double liaison, et on a le premier groupement CH2, CH3, le deuxième CH2, CH3, qui sont de deux côtés opposés. Par contre, lorsqu'on utilise le palladium de Lindlar, donc nous allons trouver la même molécule avec une géométrie et Z, ça veut dire que les deux hydrogènes se trouvent de même côté. C'est la fin de notre chapitre, donc on a essayé de ne pas donner trop de réactions. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah.